الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد عباد الله إن الدنيا دار ابتلاء واختبار يبتلي الله فيها عباده ليظهر صبرهم ورضاهم وشكرهم وليبلوهم أيهم أحسن عملا كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Serviteurs d'Allah, la vie d'ici-bas est une demeure d'épreuves et de tests. Allah y éprouve ses serviteurs afin de manifester leur patience, leur satisfaction et leur gratitude, et afin de faire surgir lequel d'entre eux est meilleur en œuvre. Comme il dit dans le sens de sa parole, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, de mettre à l'évidence qui de vous est meilleur en œuvre. C'est lui Allah, le Tout-Puissant et le Pardonneur. عباد الله فإن الدنيا دار ابتلاء واختبار يميز الله فيها الصادق من المدعي والثابت من المتزعزع فعند المصائب تظهر حقيقة الرجل وتنكشف معادن النفوس أيصبر فيؤجر أم يسخط فيخسر. قال بعض السلف رحمهم الله ثلاثة يمتحن بها عقول الرجال كثرة المال والمصيبة والولاية فأما كثرة المال فتفضح الشح أو السخاء وأما المصيبة فتظهر الصبر أو الجزع وأما الولاية فتبين العدل أو الظلم. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن حسن الثبات عند البلاء من أعظم دلائل صدق الإيمان وأن العاقبة للمتقين. Aux serviteurs d'Allah, c'est l'heure des épreuves que se révèle la véritable nature de l'homme et que se dévoilent les réalités des âmes. Fera-t-il preuve de patience et sera-t-il récompensé ou s'emportera-t-il et sera-t-il du nombre des perdants? Certains des pieux prédécesseurs ont dit trois choses. Trois choses mettent à l'épreuve l'intelligence et la lucidité des hommes. L'abondance des biens, l'épreuve de l'adversité et l'exercice de l'autorité. Quant à l'abondance des biens, elle dévoile l'avarice ou la générosité. Quant à l'épreuve, elle révèle la patience ou l'affolement. Quant à l'autorité, elle met en évidence la justice ou l'injustice. Craignez donc Allah aux serviteurs d'Allah et sachez que la fermeté lors des épreuves fait partie des plus grandes œuvres de la sincérité et de la foi et que l'issue heureuse appartient aux pieux. والمؤمن يعلم أن البلاء سنة ماضية فما من نبي ولا عبد صالح إلا ابتلي. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. Le croyant sait que l'épreuve est une loi divine immuable. Aucun prophète ni serviteur n'y a échappé. Saad ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, rapporte avoir dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux messagers d'Allah, qui sont les gens les plus éprouvés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire les prophètes, puis les plus vertueux après eux. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'homme est éprouvé selon sa religion ou sa religiosité. S'il est ferme dans sa religion, son épreuve est plus intense. Et s'il y a une faiblesse dans sa religion, il est éprouvé selon son niveau. L'épreuve ne cesse de s'abattre sur le serviteur, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans porter de péché.
وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله أن الناس عند المصائب على مراتب 4. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué que les gens face aux épreuves se classent en 4 degrés. Al-martabatu al-ula, al-sabru ala al-bala, wa hadhi adna al-maratib al-mahmouda, wa hiya wajibatun ala kulli muslim. Faman lam yasbir, faqad waqa'a fil jaza' wa at-tasakhut, wa hadha qad yudhibu bi ajrihi, wa yazidu musibatah. Le premier des degrés, Ibn al-Qayyim dit, le premier des degrés, c'est certainement la patience face à l'épreuve. C'est le niveau le plus bas parmi les degrés louables. Et il est obligatoire pour tout musulman. Celui qui ne fait pas preuve de patience tombe dans l'impatience et la colère. Et ceci risque de lui faire perdre sa récompense et d'aggraver son épreuve et sa situation. Ceci risque de lui faire perdre sa récompense et d'aggraver son épreuve et sa situation. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس بار الجسد ثم رفع صوته رضي الله تعالى عنه وقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit, sachez que la patience par rapport à la foi est comme la tête par rapport au corps. Si la tête est coupée, le corps périt. Si la tête est coupée, le corps périt. Puis Ali radiyallahu ta'ala anhu a regardé les tabi'in et il a levé la voix et il a dit, sachez qu'il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas de patience. Sachez qu'il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas de patience. وقد قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah le Très-Haut dit, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de récoltes. Et fait belle annonce aux endurants, ceux qui disent lorsqu'un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous allons retourner. Certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous allons retourner. وقد قال الله تعالى مخبرا عما يقال لأهل الجنة الصابرين سلام عليكم بما صبرتم طبتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Et Allah nous informe que ce qui sera dit aux gens du paradis qui se sont montrés patients dans le dunya, il leur sera dit paix sur vous pour le prix de votre patience. Salamun alaykum bima sabartum. Paix sur vous pour le fait d'avoir patienté dans le dunya. Comme est bonne votre demeure finale. Wal martabatu thaniya الرضا والمزيد من المحبة والشوق إلى الله وهذه هي من أعلى المراتب حيث يرى العبد في البلاء لطف الله به فيزداد حبا له وشوقا إلى لقائه. واعلموا أن لله على العبد عبادات في السراء وعبادات في الضراء فمن صبر على الضراء فقد أدى حق الله فيها. Et le deuxième degré, c'est la satisfaction, le fait d'être satisfait quand un malheur t'atteint. Et l'amour accru pour Allah, et le fait que ton amour augmente pour Allah. Ce degré est l'un des degrés les plus élevés, car le serviteur voit dans l'épreuve la miséricorde et la sagesse d'Allah, ce qui accroît son amour et son désir de le rencontrer. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. Abu Darda, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, Allah, lorsqu'il décrète un destin, aime qu'on en soit satisfait. Lorsqu'Allah décrète une chose, quand une chose s'est passée, c'est Allah qui a décidé. Si Allah a décidé, qu'est-ce qu'il attend? Il veut que tu agrées. Yuridu minka ar-rida. Il veut que tu patientes et que tu montres que tu agrées. Tu dis, oh Allah, j'agrée entièrement ce qui vient de toi. وقال بعضهم من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. Et certains des pieux prédécesseurs ont dit, celui qui n'est pas satisfait du décret d'Allah, il n'y a pas de remède pour sa stupidité. Celui qui n'est pas satisfait du décret d'Allah, tu ne trouveras pas de remède pour sa stupidité. C'est une personne stupide. Il a la foi en Allah, il va rencontrer Allah. Il sait que c'est Allah qui a décidé, il n'est pas d'accord. Subhanallah.
Y a-t-il une stupidité plus grande que celle-là? Tu ne trouves pas de remède pour la stupidité d'un tel. والمرتبة الثالثة الشكر عند البلاء وهذه مرتبة عظيمة وهي أن يشكر العبد الله على البلاء كما يشكره على النعم لعلمه أن الله لا يبتليه إلا لحكمة. Le troisième degré, c'est la reconnaissance et la gratitude face à l'épreuve. C'est un grand degré, un degré très élevé, où le serviteur remercie Allah pour l'épreuve, tout comme il le remercie pour les bienfaits, car il sait qu'Allah ne l'éprouve que par sagesse et miséricorde. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه 4 نعم إذ لم يكن في ديني وإذ لم يكن أعظم وإذ لم أحرم الرضا به وإذ أرجو الثواب عليه. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, dit: chaque fois que j'ai été éprouvé, j'ai trouvé en cela 4 bienfaits. Chaque fois que j'ai été éprouvé, j'ai trouvé en cela 4 bienfaits. La première, c'est que l'épreuve n'a pas affecté ma religion. Je n'ai pas été éprouvé dans mon dîn. La seconde, elle aurait pu être plus grave, ça aurait pu être pire que cela. La troisième, c'est que je n'ai pas été privé d'être satisfait du décret d'Allah. Allah m'a accordé d'accepter, d'être entièrement satisfait de ce qu'Allah a décidé. Et la quatrième, c'est que j'espère être récompensé le jour où je rencontre Allah. وقد قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Et Allah Azza wa Jal dit: pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et que vous êtes croyant? Si tu es reconnaissant dans les faveurs, Allah ne te châtiera pas. Mais si tu es reconnaissant en plus de ça dans les épreuves, tu es encore plus loin du châtiment, si Allah Azza wa Jal le veut. Certes, Allah est reconnaissant et omniscient. Ibadallah, ta'ammalu hadhihi al-maratib was'alu anfusakum أين أنتم منها؟ هل أنتم من الراضين أم من الشاكرين أم على الأقل من الصابرين. Méditez donc aux serviteurs d'Allah et enquérez-vous de votre situation. De quelle catégorie faites-vous partie? Ceux qui sont patients, ceux qui agréent, ou alors ceux qui sont reconnaissants. واحذروا المرتبة الرابعة المضادة الناقضة لهذه الثلاث التسخط والجزع. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Serviteurs d'Allah, prenez garde au 4e degré qui est un degré négatif et qui va en opposition avec les 3 degrés précédemment évoqués, qui sont louables, l'impatience et la colère face aux épreuves. Ce degré est l'opposé des 3 précédents et annule entièrement la récompense de l'épreuve. Anas ibn Malik, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: l'ampleur de la récompense est proportionnelle à la lourdeur de l'épreuve. L'ampleur de la récompense est proportionnelle à la lourdeur de l'épreuve. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Celui qui accepte avec satisfaction aura l'agrément d'Allah, et celui qui est mécontent subira la colère d'Allah. وقالت رابعة العدوي التابعي الجليل إن الله عز وجل إذا قضى لأوليائه قضاء لم يسخطوه. رابعة العدوي, le tabi'i a dit: lorsqu'Allah décrète un destin pour ses alliés, comment est-ce qu'on les reconnaît? Ils ne sont pas mécontents. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Les alliés d'Allah, tout ce qui leur arrive, ils se mettent en colère face à ce qu'Allah a décidé. Et tout ce qui leur arrive, c'est Allah qui décide. Si tu te mets en colère, tu ne fais pas partie des awliya d'Allah. Tu n'es pas un allié d'Allah. Ça, c'est ce qu'on comprend de la parole de Rabi'atul Adawi. Si tu te mets en colère quand un malheur t'arrive, tu es sorti de l'wilaya. Tu ne fais pas partie des awliya d'Allah. Qui va te sauver en dehors d'Allah? Où est-ce que tu vas trouver un allié en dehors d'Allah si tu n'es plus l'allié d'Allah? Subhanallah. Tu as intérêt à te repentir, et j'ai intérêt à me repentir, à nous remettre en question. On a pris des mauvaises habitudes. Tellement on vit dans l'aisance, on a l'impression qu'on peut et on doit tout contrôler. Non, mon frère, ce n'est pas nous les seigneurs. Ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous. On doit vivre cette vie. Des fois les faveurs, des fois les épreuves. Et il y a 2 manières d'entrer au paradis: la reconnaissance et la patience.
Il n'y a pas trois. Ou tu rentres au Jannah par le sabr ou par le shukr. Deux choses. Ou des faveurs qui te viennent d'Allah ou des épreuves. Allah Azza wa Jal, par ces deux-là, toi, tu dois montrer ton iman à chaque fois. Tu dois montrer ton iman ou par le shukr ou alors par le sabr. وقال الإمام أحمد بن حنبل الناس عند المصيبة على ثلاثة أقسام رجل يتسخط فهذا يحرم الأجر ويزيده البلاء ورجل يصبر فهذا يأخذ أجر الصابرين ورجل يرضى وهذا أعلى الناس منزلة. L'imam Ahmad rahimahullah a dit: les gens face à l'épreuve sont de trois sortes. Celui qui se met en colère et perd sa récompense tout en aggravant son malheur. Celui qui se met en colère perd sa récompense tout en aggravant son malheur. Celui qui patiente obtient la récompense des patients et celui qui accepte avec satisfaction atteint les plus hauts degrés. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الراضين الشاكرين وأن يعيننا على الصبر عند البلاء وأن يرزقنا حسن الظن به إنه ولي ذلك والقادر عليه. Nous implorons Allah de faire de nous des serviteurs patients, satisfaits et reconnaissants et de nous aider à affronter les épreuves avec une bonne opinion de lui. Il est le détenteur du succès et le garant de cela. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah ونفعني وإياكم بما فيه من الوعظ والحكمة أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم